Israël s'est affirmé comme un phare de la puissance technologique, en particulier dans le domaine de l'aviation, dès sa région tendue du Moyen-Orient. La dévotion constante de la nation à l'innovation a propulsé son industrie de l'aviation à des hauteurs sans précédent, entamant un voyage transformateur qui place ses avions de chasse dans une échelle de suprématie. Ces merveilles de prochaine génération méticuleusement conçues et à la pointe du progrès assument fièrement le rôle de gardiens redoutables et ont choqué le Hamas et les autres adversaires d'Israël. Avec les mises à niveau les plus sophistiquées aux pièces de cet avion, le hissant à un niveau de développement dépassant ses prédécesseurs. Quelles mises à niveau ont été apportées à l'avion de chasse? Ce chasseur de nouvelle génération a-t-il ce qu'il faut pour contribuer à maintenir la stabilité régionale dans cette région? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans le chasseur secret d'Israël, qui a choqué le Hamas. La toile historique de la région depuis la création d'Israël, en 1948, est marquée par de nombreux conflits, dont le conflit israélo-arabe jette une longue ombre. Ce conflit englobe des événements cruciaux tels que la guerre israélo-arabe de 1948, la guerre des 6 jours en 1967 et la guerre du Kippour en 1973, chacun laissant une empreinte indélébile sur le Moyen-Orient. Ces conflits ont non seulement redessiné les frontières d'Israël, mais ont également entraîné le déplacement des populations palestiniennes et des tensions persistantes dans les territoires occupés, transformant la région en un point de friction mondiale perpétuelle. Les résultats de ces conflits ont façonné de manière significative la position régionale d'Israël. Les victoires lors de la guerre des 6 jours et de la guerre du Kippour ont non seulement élargi les frontières territoriales d'Israël, mais ont également renforcé ses capacités de dissuasion. Cette force militaire a élevé Israël au rang de superpuissance régionale, capable de se défendre contre diverses menaces, favorisant des alliances et des partenariats complexes au Moyen-Orient. Certains États arabes ont réévalué leur position, reconnaissant les avantages mutuels de coopérer avec Israël en matière de sécurité et de renseignement, notamment pour contrer des adversaires communs comme l'Iran. Au-delà des ramifications géopolitiques, la puissance militaire d'Israël a déclenché des courses aux armements dans les pays voisins, entraînant une prolifération d'armes et contribuant à l'instabilité régionale. Simultanément, l'industrie militaire d'Israël a connu une évolution transformative, devenant un acteur mondial exportant une technologie de défense avancée, ajoutant une autre couche à la toile déjà complexe des tensions régionales. Un aspect crucial de la focalisation militaire d'Israël réside dans son industrie aérospatiale de pointe, dirigée par des entreprises renommées telles que Israel Aerospace Industries et Rafael Advanced Defense Systems. Ces entités se spécialisent dans les avions de pointe, les drones, les systèmes de défense antimissiles et la technologie satellite, contribuant de manière significative à l'avantage technologique d'Israël en matière de défense. Se lançant dans une exploration de l'évolution de l'aviation d'Israël, le IAA Kfir, affectueusement surnommé le Lionceau, émerge non seulement comme un redoutable avion de chasse, mais aussi comme un symbole de la résilience et de l'ingéniosité d'Israël dans la technologie militaire. Plongeant dans les annales des années 1960, le récit se dévoile avec le Mirage 3C de Francis de Soule, jouant un rôle crucial en tant que colonne vertébrale de la force aérienne israélienne, symbolisant les solides liens diplomatiques entre Israël et la France pendant cette ère transformative. Cependant, malgré sa puissance dans les rôles de supériorité aérienne, le Mirage 3C était limité dans les missions d'attaque au sol en raison de sa portée restreinte, incitant la quête d'Israël pour une solution plus adaptable. Au milieu des années 1960, Israël a plaidé pour la construction du Mirage 5 aux États-Unis, une variante dérivée du Mirage 3C. Le Mirage 5, caractérisé par le retrait de l'avionique derrière le cockpit, a entraîné une augmentation de la capacité de carburant et des coûts de maintenance réduits, aboutissant à la création d'une version d'attaque au sol tout temps du Mirage 3, baptisée Mirage 5. De manière intrigante, malgré le paiement par Israël de 50 Mirage 5 d'ici 1968, des changements géopolitiques ont conduit la France à rompre ses liens avec Israël sous l'administration du président Charles de Gaulle, précipitant un embargo sur les armes et empêchant la livraison des avions Mirage 5 commandés.
Dans un paysage géopolitique rempli d'incertitudes et confronté à la perspective de perdre la suprématie aérienne face à des rivaux armés d'avions soviétiques avancés, Israël a démontré sa ingéniosité. L'espionnage est devenu un outil clé, alors qu'Israël a employé des espions pour acquérir des informations techniques sur la structure et la motorisation, entraînant l'ingénierie inverse du Mirage 5 et la naissance du IAI Necher. Le Kfir, une évolution ultérieure, est apparu comme un témoignage de l'engagement inébranlable d'Israël à améliorer ses capacités militaires. Le Kfir, propulsé par un General Electric G79 construit par Bedek, présentait des spécifications redoutables, dont une vitesse maximale de 1520 miles par heure, une portée de combat de 477 miles et un plafond de service de 58 010 pieds. Armé de canons d'IFA, 553 de 30 mm construits par Rafael, d'une gamme de roquettes air-sol non guidées et de divers missiles, le Kfir arborait une charge utile dépassant 6 tonnes, en faisant un avion de combat polyvalent et puissant. Entré en service dans l'armée de l'air israélienne en 1975, le Kfir a marqué ses débuts au combat en 1977 en attaquant un camp d'entraînement au Liban. Sa puissance a été soulignée en 1979 lorsqu'il a remporté sa seule victoire air-air en abattant un MiG-21 syrien. Cependant, malgré le développement rapide et les succès initiaux du Kfir, il n'a pas conservé son statut de principal avion de chasse d'Israël pendant une période prolongée. En 1982, lors de l'invasion du Liban, l'armée de l'air israélienne était passée à une dépendance envers l'armement américain, en particulier les F-15 Eagle et F-6 Fighting Falcon, pour les missions de supériorité aérienne. À la fin des années 1990, un chapitre significatif de l'histoire de l'aviation militaire d'Israël s'est déroulé lorsque le pays a entamé la mise hors service de sa flotte de Kfir. Cette période a marqué la fin d'une ère, une conclusion à une phase où le Kfir, symbole de la puissance technologique et de la force militaire d'Israël, avait joué un rôle central dans les stratégies de défense de la nation. Cependant, loin de tomber dans l'oubli, le Kfir s'est lancé dans un nouveau voyage, trouvant une nouvelle vie dans des coins éloignés du globe. Des pays tels que la Colombie, l'Équateur et le Sri Lanka sont devenus des gardiens inattendus des polyvalents avions de chasse Kfir. Seas Nations, reconnaissant les capacités et l'adaptabilité de l'aéronef, ont continué à exploiter le Kfir, prolongeant son héritage opérationnel au-delà de sa patrie d'origine. Le récit du parcours mondial du Kfir gagne en profondeur et en complexité lorsque nous nous plongeons dans les détails des efforts de modernisation de l'aéronef en Colombie. À la fin de l'année 2007, la force aérienne colombienne a conclu un accord pluriannuel avec Israel Aerospace Industries d'un montant de 150 millions de dollars. Cet accord transformateur visait à moderniser la flotte colombienne de Kfir, insufflant une nouvelle vie à CES avions de combat et renforçant leur capacité opérationnelle. Les contrats complets comprenaient la modification des avions Kfir existants avec une technologie de pointe, ainsi que la livraison de jets supplémentaires pour augmenter la flotte de la force aérienne colombienne. Le projet de modernisation du Kfir est devenu un effort collaboratif entre Israël et la Colombie, avec IAI jouant un rôle central dans la mise à niveau de l'aéronef. La branche Lahav du groupe d'aéronefs militaires en Israël, où les avions Kfir sont fabriqués, est devenu un centre de technologie aérospatiale de pointe. Le portefeuille diversifié de Lahav comprend la production d'avioniques, d'hélicoptères de combat, de simulateurs, d'interfaces homme-machine et de conception de cockpit, d'emploi d'ingénierie aéronautique et d'assemblage de systèmes d'armement. La culmination de cet effort collaboratif s'est concrétisée le 22 juin 2009, lorsque IAI a livré le premier lot d'avions de chasse Kfir modifiés à la force aérienne colombienne. Les variantes F-21 Kfir représentaient un bond significatif en termes d'avancées technologiques et de capacités opérationnelles. La genèse du Kfir lui-même peut être retracée à l'échec du groupe motopropulseur du Mirage 5 et du moteur français Attar 9. C'est eux qui a conduit au développement des avions Kfir. Israel Aerospace Industries a produit 100 avions Kfir, englobant divers modèles, notamment la série initiale Kfir C, un chasseur multirôle,
la variante monoplace Kfir C2, le Kfir C7 et l'avion biplace TC2. Le déploiement opérationnel de CS Model a eu lieu le 9 novembre 1977 lors d'une frappe réussie sur Tel Asia, une base d'entraînement terroriste au Liban. L'évolution ultérieure du Kfir comprenait des variantes spécialisées telles que le TC2, conçu principalement à des fins d'entraînement, avec une configuration biplace offrant une visibilité améliorée du pilote grâce à un nez plus long et plus bas. De plus, le Kfir TC7 est apparu comme une version améliorée du Kfir C7, servant de variante d'entraînement biplace. Le Kfir C10, également connu sous le nom de Kfir CE et Kfir 2000, se distinguait des autres avions de chasse en incorporant des fonctionnalités avancées telles qu'un radar ELTA-ELM 2032, des capacités HMD et 2 écrans multifonctions de 127 mm et 177 mm. L'ingéniosité d'IAI dans la conception des avions de chasse Kfir F-21 s'étendait au-delà des frontières nationales. Ces avions ont été expressément développés pour répondre aux besoins de formation de la marine et de l'armée de l'air américaine. L'avion de chasse monoplace Kfir C7, doté d'un cockpit redessiné, d'avionique de pointe, de capacités de ravitaillement en volume et d'une intégration de bombes intelligentes, mettait en avant l'adaptabilité et la polyvalence qui ont caractérisé le Kfir tout au long de son histoire opérationnelle. La conception et le cockpit de l'avion de chasse F-21 Kfir, élaboré par Dassault Falcon, ont fait l'objet d'une refonte significative. Le moteur français ATAR 9 du Mirage 5 a été remplacé par un moteur General Electric J79. Un mouvement transformateur qui a non seulement résolu les problèmes précédents du groupe motopropulseur, mais a également élevé le Kfir au statut de version avancée du Mirage 5. Le moteur J79, réputé pour sa génération de poussée supérieure et son efficacité énergétique, est devenu essentiel pour les performances améliorées du Kfir. Le Kfir C2, une autre variante dérivée du Mirage 5 français, comportait un moteur turbojet J79J1E avec une portée maximale d'environ 775 km et une vitesse maximale de Mach 2,3. Sa polyvalence a été encore améliorée par sa capacité à transporter environ 6085 kg sur 9 points d'emport. Pour optimiser la capacité de carburant et réduire les dépenses d'entretien, l'avionique sophistiquée située derrière le cockpit des avions Mirage 3 a été retirée. Les systèmes d'armes et les contre-mesures sont cruciaux pour le profil opérationnel du Kfir. L'aéronef utilise une gamme d'armements, dont des canons de 30 mm, des missiles, des bombes et des roquettes. Les missiles RR, tels que les Python 3, 4 et 5, Alto Derby et NT Dandy, ainsi que les missiles air-sol tels que le Gabriel et le NT Dandy, contribuent aux capacités de combat polyvalentes du Kfir. La présence de missiles surface-surface et surface-air tels que le JIL ATGM, le Mopeds ATGM, le Spike ATGM et le Spider souligne davantage l'adaptabilité du Kfir dans divers scénarios opérationnels. Intégrant le système de protection électronique intégré ELL 8262, le Kfir est équipé pour se défendre contre les systèmes de missiles surface-air et air-air. Des variantes spécialisées comme le Kfir C7, avec 2 points d'emport supplémentaires, des armements intelligents et un radar Doppler pulsé ELTA-ELM 2021B, renforcent encore les capacités de l'aéronef. Le cockpit a fait l'objet d'une refonte significative, intégrant l'électronique la plus avancée, des commandes hands-on throttle and stick et des capacités de ravitaillement en volume. La propulsion et les performances sont des considérations primordiales dans l'évaluation de tout avion de chasse, et le Kfir ne fait pas exception. Initialement présenté avec 2 options de moteur, le moteur General Electric J79GE17 et le turboréacteur Rolls-Royce SPEE, des négociations ont finalement conduit à la sélection du moteur à réaction J79GE17 pour la construction. Le moteur General Electric J79, produit en 1955 par GE Aviation à New York, a démontré sa fiabilité et son efficacité, avec plus de 2500 moteurs en fonctionnement jusqu'en 2020.
Le moteur J-79 du Kfir est protégé par un bouclier thermique en titane, permettant à l'aéronef de s'élever à une altitude de 30 000 mètres avec une vitesse maximale de 2285 km/h et une portée de 1300 km. La conception robuste du Kfir lui permet de transporter une charge utile impressionnante de 7,290 kg de missiles air-air et air-sol, de bombes et de munitions. Avec un poids maximum au décollage de 14 600 kg, un rayon de combat de 768 km et un plafond de service de 18 000 mètres, le Kfir représente une force redoutable dans l'aviation militaire. Alors que le Kfir continue de sculpter son héritage à travers divers théâtres opérationnels, son histoire s'entrelace avec les dynamiques géopolitiques, l'innovation technologique et la clairvoyance stratégique des nations impliquées. La décision de la force aérienne colombienne de moderniser sa flotte de Kfir, en collaboration avec Israel Aerospace Industries, sert de témoignage contemporain de la pertinence durable de cet avion. Dans une entreprise stratégique de modernisation des avions Kfir, Israël s'est lancé dans un voyage transformateur qui a abouti au développement du F-35I Adir, une version améliorée du Lockheed Martin F-35 Lightning II. Le F-35I Adir, affectueusement appelé Adir en hébreu, est un symbole poignant de l'engagement inébranlable d'Israël à maintenir une force aérienne technologiquement avancée et capable. En tant que chasseur polyvalent furtif de 5e génération, cet avion se trouve à la pointe de l'innovation technologique, redéfinissant les capacités de combat aérien d'Israël et élevant sa posture de sécurité nationale à des hauteurs sans précédent. La polyvalence du F-35I Adir s'étend sur un spectre de profils de mission, notamment la supériorité aérienne, l'attaque au sol, la collecte de renseignements et la guerre électronique. Cette capacité polyvalente est indispensable pour la sécurité nationale d'Israël, car la région présente un paysage de menaces complexes et en constante évolution. L'adaptabilité de l'aéronef garantit qu'il reste une force puissante dans divers scénarios opérationnels, offrant à l'armée de l'air israélienne un outil complet pour faire face aux défis contemporains. Au cœur des capacités du F-35I Adir se trouve une suite avionique de pointe, une amalgamation sophistiquée de technologies de pointe conçue pour offrir une conscience situationnelle inégalée. Des composants clés tels que le radar SA-AN-APG 81, le système à capteurs répartis et le système de ciblage électro-optique permettent aux pilotes de suivre et d'engager simultanément plusieurs cibles, tant dans les airs que sur le sol. Les capacités de fusion des capteurs de l'Adir permettent la collecte et le traitement de données en temps réel, offrant aux pilotes une compréhension dynamique et complète du champ de bataille. Cet avantage informationnel émerge comme un facteur décisif dans les combats aériens modernes, améliorant la capacité de l'armée de l'air israélienne à répondre efficacement aux menaces émergentes. Une caractéristique déterminante du F-35I Adir est sa capacité à opérer au sein d'un réseau plus large de systèmes et de plateformes, s'alignant parfaitement avec les principes de la guerre en réseau. Cette conception permet à l'Adir de partager des données et des informations en temps réel avec d'autres avions, des forces terrestres et des centres de commandement, favorisant un niveau d'interopérabilité qui améliore l'efficacité globale du combat de l'armée de l'air israélienne. Les capacités intrinsèques d'interopérabilité de l'aéronef positionnent Israël comme un acteur clé au sein des coalitions de défense mondiale, facilitant des opérations coordonnées avec les forces alliées. Les capacités de partage de données du F-35I Adir revêtent une importance particulière dans les opérations conjointes et de coalition, où la communication fluide et la coordination sont impératives pour le succès de la mission. L'interopérabilité inhérente du F-35 renforce la capacité d'Israël à participer à des exercices multinationaux et souligne son engagement envers des partenariats collaboratifs dans la défense mondiale. L'empreinte d'Israël sur le F-35I Adir va au-delà du modèle générique, la nation incorporant des améliorations uniques pour répondre à des exigences opérationnelles spécifiques. Ces améliorations comprennent des systèmes de guerre électronique avancés et des composants fabriqués en Israël, adaptant les performances et la survie de l'aéronef pour exceller dans des environnements contestés.
L'habileté d'Israël à personnaliser le F-35 illustre son engagement à maintenir un avantage technologique et à assurer l'intégration sans faille de l'aéronef aux besoins opérationnels spécifiques de l'IAF. Les récits de succès opérationnel du F-35I Adir abondent, l'aéronef démontrant précision et efficacité dans diverses missions menées par l'IAF. Sa capacité à opérer de manière indétectable et à effectuer des frappes précises sur des cibles de grande valeur a contribué de manière significative à la sécurité nationale d'Israël. Notamment, le F-35I Adir a marqué l'histoire en participant à des opérations de combat réelles dès le début de son service, se distinguant comme l'une des premières variantes du F-35 à entrer en action sur un champ de bataille réel. L'impact de l'acquisition et de l'exploitation par Israël du Kfir et du F-35 transcende les frontières nationales, résonnant à l'échelle mondiale. Ces avions sont de puissantes démonstrations de puissance technologique, suscitant un intérêt accru de la part des nations recherchant des capacités de défense avancées. L'expertise démontrée par Israël dans le déploiement opérationnel et la maintenance de ces avions de chasse a positionné la nation en tant que partenaire recherché par les utilisateurs du monde entier, consolidant sa position en tant qu'acteur clé dans la communauté internationale de la défense. Parallèlement à ces atouts aériens, l'arsenal militaire d'Israël comprend diverses plateformes de pointe, contribuant chacune à la redoutable puissance de la nation. Alors que le F-35I même Adir se présente comme le summum de la puissance technologique d'Israël dans les airs, il fait partie d'une constellation plus vaste de systèmes de défense avancés qui soulignent l'engagement de la nation à maintenir une posture de sécurité robuste. Parmi ces atouts se trouve le char Merkava, symbole de l'ingéniosité israélienne dans la guerre blindée. Réputé pour sa protection d'équipage, sa puissance de feu et sa mobilité, le Merkava illustre l'engagement d'Israël envers les capacités des forces terrestres. Ce char éprouvé au combat a protégé les frontières d'Israël et attiré l'attention internationale pour sa conception innovante et ses mises à niveau continu. Sous les vagues, le INS Rahav, un sous-marin de classe Dolphin, représente le long bras des capacités maritimes d'Israël. En tant que sous-marin à propulsion nucléaire armé de missiles de croisière, le INS Rahav offre une capacité de dissuasion stratégique, soulignant l'engagement d'Israël à protéger ses intérêts et à maintenir une présence maritime puissante. Dans le domaine de la défense antimissile, la puissance technologique d'Israël est mise en valeur par les systèmes Iron Dome et Iron Beam. L'Iron Dome, opérationnel depuis 2011, a été un élément déterminant dans l'interception de roquettes à courte portée et de projectiles d'artillerie, protégeant les villes israéliennes contre les menaces entrantes. En complément de cela, le système Iron Beam représente une défense basée sur les lasers contre les menaces aériennes, renforçant davantage l'avantage technologique d'Israël dans la défense antimissile. Sur le front sous-marin, les sous-marins nucléaires INS Tanin, INS Rahav et INS Léviathan renforcent les capacités stratégiques d'Israël, fournissant une capacité de riposte crédible en cas de deuxième frappe et renforçant la posture globale de sécurité de la nation. Dans le domaine de la défense antimissile, l'expertise technologique d'Israël est largement mise en avant à travers les systèmes Iron Dome et Iron Beam. Le Iron Dome, opérationnel depuis 2011, a été un élément déterminant, interceptant les roquettes à courte portée et les obus d'artillerie, fournissant un bouclier vital pour les villes israéliennes contre les menaces entrantes. Complétant cette formidable architecture de défense, le système Iron Beam marque un saut révolutionnaire dans les capacités de défense antimissile d'Israël, soulignant l'engagement inébranlable de la nation envers l'innovation dans la technologie militaire. Le Iron Beam partie intégrante du système de défense antimissile multicouche d'Israël, introduit une approche innovante basée sur les lasers pour intercepter et neutraliser les menaces aériennes. Fonctionnant sur les principes des armes à énergie dirigée, le système utilise des lasers à haute énergie pour engager et détruire les roquettes à courte portée, les véhicules aériens sans pilote et autres menaces aériennes avec une précision et une rapidité exceptionnelles.
Cette technologie de pointe renforce la capacité d'Israël à répondre rapidement et efficacement aux menaces émergentes en temps réel. Les avantages distincts du Iron Beam résident dans son engagement rapide de multiples cibles, offrant une solution rentable et efficace pour contrer les menaces aériennes non conventionnelles. Son déploiement complète harmonieusement les systèmes de défense antimissiles existants tels que l'Iron Dome, renforçant davantage la capacité globale d'Israël à protéger son espace aérien et à sécuriser les centres de population. Alors qu'Israël dévoile ses dernières avancées, il envoie un message clair au monde de force, de préparation et de capacité à relever les défis en constante évolution. La puissance militaire de la nation n'est pas seulement un motif de fierté pour ses citoyens, mais aussi un facteur significatif dans la dynamique de la sécurité régionale et mondiale. Avec chaque nouvelle arme, Israël consolide sa position en tant que force à prendre en compte, soulignant davantage son engagement à assurer la sûreté et la sécurité de son peuple dans un monde en constante évolution. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une de nos autres vidéos. À bientôt.